Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà pourquoi la situation, les alliés doivent calmer la situation. Parce que, en fait, depuis la déclaration de M. Biden disant que, cette déclaration a été faite aujourd'hui, en disant que ils sont en discussion avec l'Israël pour voir comment ils vont procéder aux ripostes sur des installations pétrolières iraniennes. En fait, le pétrole a pris un coup. Ah oui, le pétrole a bondi, le prix a bondi. Et si les présidents américains évitent quelque chose, ah oui, c'est la montée effectivement du pétrole pendant une campagne électorale. Et donc, laissez-moi vous dire ce qui se passe. Et en même temps, la France fustige carrément la sortie du ministre des Affaires étrangères iranienne contre le secrétaire général de l'OTAN. La situation, ça va dans tous les sens, mesdames et messieurs. Alors, on nous informe ceci, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Chacun va sentir. C'est pourquoi il y a de ces pays-là, pour vous attaquer, en fait, pour les anéantir ou bien pour toucher les installations, vous devez réfléchir 1000 fois. L'Iran est dans ce domaine une puissance d'exploitation du pétrole. L'Iran, voilà, il y a le pétrole là-bas. Et donc, quand on dit qu'on va s'attaquer, M. Biden, je ne le comprends pas. Lui qui interdit M. Zelensky à s'attaquer aux installations pétrolières de la Russie, il est aujourd'hui en discussion avec Israël pour mener d'éventuelles attaques sur des installations pétrolières iraniennes. Vous voyez? Et qui dit s'attaquer aux installations pétrolières iraniennes dira aussi des ripostes de la part d'Iran sur d'autres installations effectivement très importantes israéliennes. Je crois que M. Biden doit réfléchir 1000 fois. Le pétrole bondit après une déclaration de Biden sur d'éventuelles frappes en Iran, mesdames et messieurs. Écoutez bien, les cours du pétrole bondissent ce jeudi après une déclaration du président américain Joe Biden disant être en discussion avec Israël sur d'éventuelles frappes contre les installations pétrolières iraniennes. Cet après-midi, donc alors ce jeudi-là, le WTI, West Texas Intermediate, prend 4,34% à 73,12 $, tandis que son équivalent européen, le Brent, de la mer Nord, monte à 3,94% à 76,81 $. Ça veut dire quoi? Ça, ce sont des indications en fait. Ça, ce n'est même pas attaqué. Hein. Suite à la simple déclaration, paf, ça a monté. Imaginez maintenant qu'on vient t'attaquer. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va monter en flèche. Et c'est le monde entier qui va tirer le diable par la queue. À travers cette action. Juste. Parce que l'attaque des installations pétrolières iraniennes, ils ne vont pas se limiter là. Il y aura des ripostes aussi de la part de l'Iran. Et vous devez savoir qu'à l'instant même qu'ils ont fait cette déclaration, éventuellement, effectivement, l'Iran renforce la sécurité au niveau de ces installations pétrolières. Je vous informe aussi que l'Iran a des alliés. Effectivement. Et les systèmes de défense chinois, les systèmes de défense nord-coréens, les systèmes de défense russes. Mais nous sommes dans une question d'alliés. Je vous dis, tout ce qui peut mettre l'Iran à terre, les alliés de l'Iran ne vont pas accepter cela. Parce qu'ils voient, en fait, ce n'est pas l'Israël seul qui va mener des opérations, mais en connivence, en partenariat avec ses alliés contre l'Iran. Écoutez, eux-mêmes, ils accusent l'Iran d'être derrière la Russie. De fournir des missiles, des missiles de croisière et aussi des drones. Ils accusent l'Iran depuis un certain temps. Ils accusent la Chine depuis un certain temps de collaborer avec la Russie et d'être des fournisseurs, n'est-ce pas, de la Russie. Pensez-vous que cette même Russie, si cette information est avérée, pensez-vous que cette même Russie de Vladimir Poutine va laisser l'Iran se faire détruire? Mais non! Poutine va réagir, carrément. Il va sortir de l'ombre pour dire, les gars, écoutez, vous êtes en train de commettre là une bêtise humaine. Ne le faites pas. N'essayez même pas. Ne le faites pas. Et vous allez voir tout à l'heure les Chinois ce qu'ils vont dire. Vous allez voir ce que les alliés de l'Iran vont dire. Pour le moment, ils sont calmes.
Parce qu'ils disent, bon, la situation n'est pas encore vraiment très inquiétante. Oui, c'est vrai, il y a eu des tirs, machin, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui a encore fait contre l'Iran. Bon, c'est une simple déclaration. Vous comprenez? Moi, je souhaiterais que ça s'arrête seulement à l'état de déclaration, que M. Biden ne soit pas vraiment déterminé à le faire, parce que lui-même, il va sentir les conséquences aux États-Unis. Ça, c'est clair et net. Alors, écoutez ce que la France dit alors. On nous informe que la France fustige la décision d'Israël, n'est-ce pas, de déclarer, d'avoir déclaré d'ailleurs le chef de l'ONU, parlant d'Antonio Guterres, de persona non grata. Écoutez, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous dis, tous ces alliés ne sont pas d'accord avec Idi Amin et ses potes. Les alliés, seulement, les gars, ils sont en train de faire le maximum pour ne pas que leurs adversaires, parlant de la Russie et ses alliés, disent que le bloc occidental est en train de se disloquer et qu'il n'y a pas vraiment d'union, d'entente entre eux, quoi. C'est justement ça. Donc, ils essayent d'obéir à une certaine manière aux injonctions et à l'influence américaine, quoi. Quand l'Amérique condamne, eux aussi condamnent. Mais, à bien des égards, ils vont essayer de prendre des décisions, hein, parce que ce qui ne va pas dans leur intérêt personnel, écoutez, il va falloir quand même qu'ils prennent ces décisions-là. OK? La France a regretté jeudi la décision injustifiée, grave et contre-productive prise par Israël de déclarer le secrétaire général des Nations Unies persona non grata dans un communiqué, n'est-ce pas, du ministère des Affaires étrangères. Vous voyez? La France regrette la décision injustifiée, grave et contre-productive. Je l'ai dit hier. J'ai dit que c'est une décision contre-productive. Hier, je l'ai dit. Et la France vient de le dire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, Paris réaffirme, après avoir condamné même, après avoir rejeté cette décision de l'Israël, après avoir se désolidarisé de cette décision honteuse de l'Israël, mais qu'est-ce qui se passe? La France réaffirme son plein soutien et toute sa confiance à Antonio Guterres et souligne que les Nations Unies jouent un rôle fondamental pour la stabilité de la région, alors que les tensions menacent, n'est-ce pas, d'embraser l'ensemble du Moyen-Orient. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, avait annoncé mardi cette mesure en reprochant au chef de l'ONU de ne pas avoir condamné immédiatement l'Iran pour son attaque massive contre l'Israël mardi. Écoutez, comme je l'ai expliqué hier, je ne vais pas revenir sur mes propres dits. Et voilà aujourd'hui que l'un de ses alliés se désolidarise complètement de l'Israël par rapport à cette décision. Hein? C'est un signe que tout n'est pas permis. D'accord. Et même dans le permis, il y a aussi le défendu. C'est pas parce que on te permet de faire un certain nombre de choses que tu vas marcher aussi sur ce qui est un objet, n'est-ce pas, de défense de notre image. Ouais. Si toi tu te dis que tu déclares Antonio Guterres comme persona non grata, écoutez, hein, si la Russie venait à le faire, qu'est-ce qu'on va faire? La Russie à laquelle même nous sommes opposés farouchement sur le terrain en Ukraine, hein? Le ministre des Affaires étrangères russe, monsieur Lavrov, n'a jamais déclaré Antonio Guterres comme personne non grata en Russie. Et même tout dernièrement, quand l'Ukraine a demandé à ce que l'ONU vienne voir comment ça se passe à course, les Onusiens, ils ont dit, écoutez, nous ne pouvons pas venir, nous demandons d'abord l'autorisation à la Russie. Si la Russie accepte, nous viendrons. Mais par contre, si la Russie refuse, tout cela, ça signifie que malgré les tensions, malgré les oppositions, il faut quand même garder ce petit fil-là, quoi. Il faut pas voilà. Eux, ils sont devenus tellement arrogants, tellement... ils font des choses d'une façon véritablement ostentatoire. D'accord? Nous sommes au-dessus de tout le monde, nous faisons ce que nous voulons et puis on a du respect pour personne. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Quand les gens vous aident, il faut savoir se limiter. Hein? Parce que toute cette parole, toute cette paperasse-là, je vous dis la vérité, c'est parce que clairement, ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs alliés qui font de cet État un État fort. C'est ça la vérité. Sinon, sans eux, sans le soutien de l'Occident. Mesdames et messieurs, ça c'est un autre débat. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.